La castration d'Ouranos, le premier crime divin bien avant l'avènement des dieux de l'Olympe, bien avant Zeus, Héra ou Poséidon, le monde grec mythologique était régi par des forces primordiales, chaotiques et titanesques. C'est dans cette ère primitive que se déroule l'un des récits les plus sanglants et symboliques de toute la mythologie, la castration d'Ouranos. Ouranos et Gaïa, l'union des cieux et de la terre. Au commencement, il y avait Gaïa, la terre, surgie du chaos. Seule, elle enfanta Ouranos, le ciel étoilé, qu'elle prit pour époux. Ensemble, ils formèrent le tout premier couple divin. De leur union naquirent des enfants puissants, les titans, les cyclopes aux yeux uniques, et les hécatonchires, des géants à 100 bras et 50 têtes. Mais rapidement, ce qui avait commencé comme une union sacrée devint une tyrannie céleste, la haine d'un père, Ouranos. Le despote cosmique Ouranos détestait certains de ses enfants, en particulier les hécatonchires et les cyclopes, qu'il jugeait monstrueux. Par peur de leur puissance, ou peut-être par rejet de ce qu'il avait lui-même engendré, il les enferma dans les entrailles de Gaïa, leur propre mère, les plongeant dans une obscurité éternelle. Gaïa souffrait. Elle était oppressée, physiquement et spirituellement, par cette injustice. Elle sentait ses enfants enfermés hurler dans son ventre. La douleur devint insupportable. Alors, la terre décida de se rebeller contre le ciel. Le complot de Gaïa forgeait une arme contre le ciel dans le silence des ténèbres. Gaïa façonna une lame de silex, une serpe crantée, tranchante comme le destin. Puis, elle appela ses enfants à se rebeller. Un à un, les Titans reculèrent, terrifiés à l'idée de défier leur père. Un seul accepta de prendre les armes, Cronos, le plus jeune et le plus rusé des Titans. Cronos prit la serpe. Il se cacha dans l'ombre, attendit la nuit, et lorsque Ouranos descendit s'unir à Gaïa comme à son habitude, Cronos bondit. Dans un geste brutal, il trancha les organes génitaux de son père, les séparant à jamais du reste de son corps. Ce fut un hurlement céleste, un cri cosmique. Ouranos s'éloigna, vaincu, le sang jaillissant du ciel pour tomber sur la terre. Du sang divin naît la nouvelle génération. De ce sang tombé sur Gaïa surgirent de nouvelles entités, nées de la blessure du ciel, les Érignées ou Furies, déesses vengeresses du crime et du châtiment. Les géants, forces brutes qui viendraient plus tard défier l'ordre olympien. Et les Méliades, les nymphes des frênes, qui incarnaient la vigueur de la vie. Mais ce n'est pas tout. La naissance d'Aphrodite selon une autre tradition, les parties tranchées d'Ouranos tombèrent dans la mer, au large de Chypre. La mer se mit à bouillonner d'écume, et de cette écume naquit Aphrodite, la déesse de la beauté, du désir et de l'amour. Ainsi, de la violence originelle naquit la sensualité divine. C'est ce qui fait de ce mythe un paradoxe profond. De la mutilation jaillit la beauté, de la haine surgit le désir. Un équilibre entre Eros et Thanatos. Un changement d'air. Le règne de Cronos, avec Ouranos écarté du trône céleste, Cronos devient le nouveau souverain du cosmos. Il libère ses frères Titans, mais pas les Cyclopes ni les Hécatonchires, répétant les erreurs de son père. L'histoire est cyclique, même chez les dieux. Mais Ouranos, dans un dernier souffle prophétique, avertit Cronos. Toi aussi, tu seras renversé par ton propre fils. La prophétie se réalisera plus tard, lorsque Cronos sera lui-même détrôné par son fils, Zeus, inaugurant ainsi le règne des dieux de l'Olympe. Un mythe fondateur, brutal et symbolique. La castration d'Ouranos n'est pas qu'un simple acte de violence divine, c'est un acte fondateur. Il marque la séparation du ciel et de la terre, l'émergence de la temporalité, Chronos signifie le temps, et la naissance du pouvoir dynastique. C'est le mythe de la révolte des enfants contre l'autorité du père, une thématique universelle présente dans de nombreuses cultures. Ce mythe questionne la légitimité du pouvoir, la violence des origines et la transmission du destin. Il oppose le chaos originel à l'ordre établi, la fertilité à la cruauté et pose une question. Pour qu'un monde nouveau naisse, faut-il nécessairement mieux qu'en détruire l'ancien ?